Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Installée au Bénin le 16 mai 2015, la 7e législature laisse sa place à une 8e ce 16 mai. Elle se constitue de 83 députés issus de 2 formations politiques et pourrait être installée le 16 mai 2019 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Promotion des échanges culturels entre l'Afrique du Sud et la Chine. C'est ce que réalise une académie sud-africaine à travers la musique et la danse, un échange multiculturel qui passe également par la nourriture. Et puis en Tanzanie, un mannequin se démarque. Il s'agit de Miki Deo, atteint de vitiligo, une maladie chronique de l'épiderme. Il fait fi du regard des autres pour mener à bien sa carrière et lutter contre la stigmatisation. Éradiquer la corruption, c'est ce que promet le chef de l'État Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Après la victoire de son parti, le Congrès national africain aux législatives, il a remercié les électeurs, mais s'est dit conscient d'une victoire en 2 teintes. Le Congrès national africain est un parti en perte de vitesse. Pour la première fois, il passe sous la barre des 60% lors d'une élection générale. Le score obtenu est en baisse de 5 points par rapport aux résultats des législatives de 2014. Le chef de l'État dit vouloir ouvrir une nouvelle page avec l'ANC. Vers un renouveau démocratique au Bénin, c'est sous fond de tensions politiques que la 8e législature va être installée dans le pays ce 16 mai. Elle est constituée de 83 députés issus de 2 formations politiques. La 7e législature, elle, avait été mise en place en mai 2015. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Incertitude au Bénin en prélude à l'installation prochaine des députés de la 8e législature. La crise politique cristallise davantage les attentions dans le pays. Aussi, suite à une alerte d'un supposé enlèvement de l'ancien président Boni Yayi par la police républicaine, le quartier Kadjehoun, près du domicile de l'ex-président, a été le champ d'émeutes post-électorales, des arrestations tout azimut d'activistes et de présumés manifestants, interpellations ou convocations de leaders de l'opposition sont en cours dans le pays. Notre parti ne souhaite pas qu'on soit divisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. On demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse voir dans quelle mesure, plus tard, juste dans quelques jours, il puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation. Le taux de participation au scrutin du 28 avril 2019 est de 27,1% selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Les 83 députés issus des 2 formations politiques de la mouvance présidentielle devront siéger au Parlement le 16 mai 2019 à Porto Novo. Je ne suis dans aucune compromission que nous confère la Constitution. C'est faire échec à l'autorité illégitime. La résistance ne doit s'arrêter que lorsque Patrice Talon échoue. C'est tout. Le dispositif sécuritaire est renforcé dans la capitale politique par le déploiement de bérets rouges, unité de paracommando de l'armée. Rappelons que la 7e législature a voté des lois jugées liberticides et antidémocratiques par une frange de la population, notamment la suppression du droit de grève et des lois électorales qui demeurent très controversées. Reprise du dialogue ce lundi au Soudan entre l'armée et le mouvement de contestation. L'objectif est d'aboutir à une transition politique et à la mise en place d'un gouvernement civil. Après près de 4 mois de protestation déclenchée par la hausse du prix du pain, une pointe d'espoir arrive sur une résolution de crise. Les précisions de Corinne Camden. Il reste mobilisé. Malgré le début du jeûne du Ramadan, des milliers de manifestants soudanais continuent de camper devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils demandent la mise en place d'un gouvernement civil. L'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, le martèle. La transition, ils la veulent sans militaires. Nous appelons le Conseil militaire à conclure un accord pour transférer le pouvoir aux forces révolutionnaires. Le succès de la révolution repose sur le transfert du pouvoir à une autorité civile à part entière. L'armée soudanaise, de son côté, a proposé de reprendre des discussions sur le transfert du pouvoir ce lundi, des négociations pour l'instant au point mort. Le principal point d'achoppement, la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil militaire. Le Soudan étant un pays stratégique, n'oubliez pas, il y a le Sud-Soudan qui a des raisons d'entrer en guerre avec le Soudan du Nord. Il y a le Yémen qui est juste à côté. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie par rapport à la gestion des eaux du fleuve Nil. Il y a toute l'instabilité qui est en République démocratique du Congo. Donc l'armée s'estime être les gardiens du temple, sur le plan politique, sur le plan géostratégique. Mais l'armée qui brasse beaucoup d'argent ne voudrait pas perdre ce gâteau.
D'un autre côté, les civils voudraient revenir à un gouvernement à peu près normal. Alors, comment concilier ces deux revendications? Je pense qu'ils vont finir par des résultats gagnant-gagnant, c'est-à-dire il y aura un gouvernement mixte à prépondérance civile. L'armée va rentrer dans les casernes, mais ils vont laisser quelques têtes occuper des postes clés. Ce sera des négociations au forceps et qui vont finir dans quelque chose de gagnant-gagnant. Les désaccords ne s'arrêtent pas là. L'ALC a d'ailleurs listé l'ensemble des divergences avec les généraux. Parmi celles-ci, la charia, la loi islamique, que les militaires souhaitent garder comme source de la législation. Le premier producteur d'or du continent africain est le Ghana. Il détrône l'Afrique du Sud. Selon la Banque mondiale, 158 tonnes sont sorties des mines d'or ghanéennes en 2018. Il s'agit d'une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Une réussite qui est due à une réorganisation complète du secteur et à un meilleur contrôle des opérateurs. De nombreux mineurs illégaux venus de Chine et de Russie notamment ont dû cesser leurs activités ces dernières années dans le pays. En Afrique du Sud, une académie forme des jeunes filles aux danses chinoises. Elles y apprennent notamment les fondamentaux de la culture chinoise, le mandarin, ou encore les principes du bouddhisme. La troupe de danse s'est produite lors d'événements culturels en Afrique du Sud, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques. Découverte avec Solène Duplessis. Promouvoir les échanges culturels entre l'Afrique du Sud et la Chine à travers la musique et la danse, c'est l'objectif de la troupe de danse Nanwa Arts. Le groupe fusionne les influences des arts de la scène d'Afrique et de l'Extrême-Orient. Une troupe financée par le temple Nanwa, le plus grand temple bouddhiste d'Afrique, situé près de Pretoria. Le groupe Nanwa Art de la scène est un échange multiculturel composé de tambours chinois, de chansons chinoises, de danses chinoises engagées dans la danse africaine, de chansons africaines, de tambours africains et de marimba. En plus de la danse, l'académie Nanwa, située dans la province du Gauteng, permet aux jeunes filles de zones rurales et sous-développées d'acquérir les fondamentaux de la culture chinoise. Elles y apprennent ainsi le mandarin, les principes du bouddhisme et adoptent un régime végétarien. Un programme qui leur permet ensuite de recevoir des bourses d'études. Rester ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au début, c'était un peu difficile. Le quotidien est différent de ce à quoi nous sommes habitués, en particulier le régime parce qu'il est strictement végétarien. Mais ensuite, nous nous y habituons. C'est agréable de rester ici, nous appelons à la maison de temps en temps. Une ouverture sur le monde asiatique qui a permis à la troupe de danse Nanwa Arts de se produire lors de nombreux événements culturels en Afrique du Sud, notamment dans l'émission South Africa's Got Talent, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques comme Taïwan, la Chine, la Malaisie et les Philippines. S'affranchir du regard des autres, un challenge que relève avec brio un mannequin tanzanien. Miki Deo, 23 ans, est atteint d'une maladie chronique de l'épiderme, le vitiligo. Il s'attelle à lutter contre la stigmatisation et souhaite être une source d'inspiration pour d'autres malades. Corinne Camden. Également appelé leucodermie ou acromie, le vitiligo est une maladie chronique de l'épiderme qui se produit lorsque les cellules qui produisent la mélanine cessent de fonctionner, laissant des plaques blanches de dimension, d'aspect et de localisation variables sur la peau. Auparavant embarrassé par le poids du regard des autres, à 23 ans, le jeune mannequin tanzanien Miki Deo, atteint de vitiligo, en a fait son atout majeur. Vous savez, en Tanzanie, il n'existe personne d'autre comme moi. Alors quand certains créateurs m'ont vu, ils ont été séduits car j'étais unique à mon genre. C'est la chance que j'ai eue. La mannequin est porte-parole Winnie Harlow, qui a acquis une renommée en participant à l'émission télévisée américaine Next Top Model, a contribué à mettre le vitiligo à l'honneur et à inciter d'autres personnes comme Miki à lutter contre la stigmatisation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Miki a choisi ce métier. Il a apporté à l'industrie une fraîcheur différente, une beauté différente qui inspire beaucoup de personnes qui pensent ne pas pouvoir intégrer l'industrie de la mode à cause de leurs différences. En 2018, Miki Deo a été désigné meilleur modèle masculin de la Tanzanie lors de la prestigieuse Semaine de la mode Swahili qui attire les poids lourds de l'industrie de l'Afrique centrale et orientale. Miki souhaite être une source d'inspiration pour d'autres personnes atteintes du vitiligo. Cette maladie de la peau touche entre 0,5% et 2% de la population mondiale selon les études. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.